Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Nicolas, je suis thérapeute spécialisé dans le débouclage émotionnel et la libération émotionnelle, et notamment dans la libération des crises d'angoisse. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous parler de crises d'angoisse. Alors, moi, personnellement, des crises d'angoisse, j'en ai eu pendant 8 ans. 8 ans sans trouver de solution. Alors, j'ai un peu tout essayé. EFT, EMDR, sophrologie, somatothérapie, etc., etc., hypnose. J'ai toujours eu des améliorations, mais j'ai jamais eu de libération définitive. Et pendant ces 8 ans, j'ai vécu quand même un calvaire. Et ce qui revenait souvent, et ce que je retrouve souvent dans mon cabinet quand je fais des séances aux gens, quand on travaille sur les crises d'angoisse, c'est souvent ce schéma qui revient, que j'ai connu aussi, où on croit que la crise d'angoisse, en fait, elle nous tombe dessus un peu, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas pourquoi elle est là, comme s'il y avait vraiment, finalement, pas de raison à cette crise d'angoisse. Et moi, je l'ai vécu comme ça, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais où dès que j'avais une crise d'angoisse, je me disais: «Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait?» et cetera et cetera. «Pourquoi je mérite ça?» Tout ce genre de phrases qui faisaient que, bah, en fait, cette crise d'angoisse n'avait aucune signification, n'avait pas de sens, n'était pas logique et cetera et cetera. Et jusqu'au jour où j'ai découvert, en travaillant avec la méthode NERTI, que si j'avais des crises d'angoisse, il y avait derrière bien une raison. Et ça, déjà, ça a été une libération pour moi, parce que savoir que si j'avais une crise d'angoisse, c'est que derrière, il y avait une raison, c'est plutôt apaisant parce que du coup, ça donne une perspective de guérison. Alors, vraiment la question donc, est-ce qu'on peut avoir une crise d'angoisse sans raison? La réponse est non. On ne peut pas avoir de crise d'angoisse sans raison. Tout simplement parce que la crise d'angoisse naît d'un du réveil d'un trauma plus ancien, hein. Souvent, on n'a pas accès à ce trauma, on ne sait pas comment il est né et cetera. Et j'ai envie de dire avec la méthode NERTI, presque on s'en fout. On peut travailler avec le trauma qui se réactive dans le présent. Mais souvent, pour qu'il y ait une crise d'angoisse, il faut obligatoirement un trauma, une mémoire traumatique qui a été enregistrée par le cerveau reptilien. Et dans le présent, cette mémoire traumatique va être réactivée par ce qui se passe dans votre présent. Alors souvent, il n'y a aucune logique parce que vous allez vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes avec des amis peut-être, et ce malaise, ce trauma va se réactiver alors qu'il n'y a aucune logique. Et il faut savoir que pour réactiver ce trauma, le cerveau, il va se servir, entre guillemets, des 5 sens. Donc tout ce qui va être ouïe, le goût, l'auditif, tout ce qui va être odorat, tout ce qui va être kinesthésique, donc les sensations de la peau et tout ça. Et si dans votre environnement, il y a un facteur, peu importe lequel, qui va se rapprocher de près ou de loin de ce que vous avez vécu au moment de trauma, au niveau sensations, de toutes celles que je viens de vous citer, ça va réactiver le trauma et réactiver pour le cerveau reptilien un signal d'alerte, parce que lui, il va considérer que si, avec ce qu'il a enregistré, il est en train de revivre une situation dangereuse, il faut qu'il se mette en état d'alerte. Et donc le début de la crise d'angoisse, c'est ça. C'est que vous êtes dans un milieu qui réactive un trauma, donc qui met le cerveau reptilien en état d'alerte, mais comme vous êtes dans un milieu qui vous paraît peut-être pour la plupart du temps plutôt agréable ou plutôt normal, vous allez vous dire: «Mais pourquoi je ressens ce mal-être alors que autour de moi tout se passe bien?» Si vous étiez dans la nature par exemple et que vous avez une personne qui vous plante un flingue, sur la tête, vous allez avoir une montée de peur, une montée d'angoisse, peut-être avoir envie de vous défendre ou quoi, mais cette réaction pour vous, elle va être normale. Parce qu'il y a un danger qui se matérialise en face de vous, quelqu'un qui vous met une arme dessus. Là, ce qui se passe, c'est que vous avez un danger qui, pour le cerveau, se matérialise, sauf que pour vous, il n'est pas concret. Et comme il y a réactivité du cerveau, vous allez vous dire: «Mais non, mais pourquoi j'ai ce mal-être qui apparaît? Tout se passe bien», et puis l'entourage en plus qui va vous dire: «Mais non, mais regarde, il y a aucun problème, regarde ton environnement, tout va bien. Pourquoi tu te sens mal et tout? Mais calme-toi, tout va bien». Et c'est la pire chose à faire parce que d'un côté, vous avez le cerveau reptilien qui réactive un signal qui dit: «Attention, il y a une situation de danger», et ce signal, entre guillemets, il ne faut pas l'invalider parce que plus vous l'invalidez, plus le cerveau reptilien a envie de le réactiver de plus en plus fort. La première chose que vous pouvez faire quand vous avez ce signal qui apparaît, c'est bien d'en prendre conscience et vous dire: «Ah tiens, il y a une situation qui, pour mon cerveau, est une situation de danger».
Et déjà prendre conscience de ça, et voir que si vous vous sentez à mal-être, c'est aussi parce qu'il y a cette réactivité. Et vraiment ne pas chercher spécialement à vous calmer, peut-être sortir de la situation, j'en sais rien. Et après la vraie solution, de toute façon, ça sera la méthode NERTI, mais je parlerai d'autres solutions dans une autre vidéo, mais là, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais vraiment, quand vous vivez ce moment où vous avez réactivité de votre cerveau dans une situation particulière, sachez bien que il y a une raison derrière. Il y a toujours une raison derrière. Voilà. Donc vraiment, tranquillisez-vous. Si vous vivez une crise d'angoisse, si vous vivez un mal-être au niveau angoisse, tout ça, il n'y a rien de plus normal, c'est que derrière, vous réactivez une mémoire traumatique. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous, vous faire comprendre que si vous vivez une crise d'angoisse, il y a toujours une raison derrière, et j'espère que peut-être ça va pouvoir vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive quand vous vivez une crise d'angoisse. Donc je vous dis et je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.